Salut à tous et à tous, c'est Comics Forge, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, une vidéo review sur un comics, un classique qui est Batman 1 Halloween. Alors, j'avais posté un petit post, un petit sondage dans la communauté pour savoir si vous préférez Batman 1 Halloween ou Miles Morales, la nouvelle série actuelle en VO par Marie Ziegler, enfin Cody Ziegler. Et on m'a répondu Batman. Alors, ça prouve une chose, moi j'étais très surpris, je pensais qu'on allait me dire, ouais, Batman c'est du vieux, on a déjà entendu parler assez de fois, moi j'ai eu une nouveauté, et qu'un personnage, Miles Morales, qui plaît beaucoup en ce moment, non, Batman dans Halloween. Donc, assez surpris de faire cette review, honnêtement, mais ça prouve à quel point ce comic c'est un classique. Vraiment, ça prouve vraiment ça, et qui tient dans le temps. Donc, l'équipe, vous connaissez, Jeff, les Flob, Team Sale, et je vais pas vous faire l'affront de répéter, je vais directement passer aux comics. Donc là, j'ai l'édition Urban classique, ou Deluxe, je sais pas. C'est la grosse édition là à 35 €, qui est parfaite, hein, c'est du Urban. Donc rien à redire sur ça. On va commencer directement par l'aspect, je pense, le moins important, qui est l'aspect graphique. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé graphiquement? C'est du old school, c'est un fait. C'est un fait, c'est que c'est du old school, ça doit dater des années 90, il me semble ça, hein. J'ai pas la date honnêtement du récit, j'aurais bien aimé l'avoir. Je suis désolé, je l'ai pas. Soit c'est début 80, enfin, soit c'est fin 90, soit c'est début 90. Je saurais pas vous dire, mais en tout cas c'est du old school. Mais franchement, rien à dire. J'ai vraiment bien aimé le trait. James Sale, je trouve qu'il fait un. Ça colle parfaitement déjà au personnage, et je trouve que le trait de ces personnages, notamment du Joker, c'est un trait très différent qui change, mais que j'aime vraiment beaucoup. Le Batman, je trouve qu'il est très charismatique, très puissant, très sombre dans ce récit, parce qu'évidemment c'est un récit très sombre, c'est du Batman, et les dessins sont sombres. On a très peu de couleurs dans ce Batman. La Catwoman aussi est très chat, très féline. Voilà, j'aime vraiment bien cette Catwoman, hormis la queue qui est bon, voilà, et qui des atouts qui sont un petit peu trop gonflés à mon goût. Mais vraiment, j'aime vraiment bien tous les personnages qui ont été dessinés. Il n'y en a pas un où je me dis, ok, lui je l'aime pas. Non, je trouve qu'on a des très belles planches comme celle-ci. Franchement, le dessin, j'ai vraiment aimé. Pour du old school, je m'attendais vraiment à ce que ça me freine et que je me dise, bon, bah écoute, c'est du old school, j'ai pas accroché, ça me fait sortir du récit. Non, là, vraiment, gros point fort. Donc, on va passer au scénario. Le scénario, c'est un scénario très simple. Je vais vous le répéter, même si je pense que vous le connaissez, parce qu'en même temps, je donnerai mon avis. C'est un scénario où chaque euh, fête aux États-Unis, donc même les fêtes qu'on n'a pas en France en fait, donc chaque fête aux États-Unis, il va se passer quelque chose, c'est qu'il y aura un meurtre. Et le but, du coup, de ce récit, c'est Batman qui va essayer de comprendre qui est le meurtrier. Donc très simple, très simple, très simple comme scénario. Moi, en attendant, quand j'ai commencé, je me suis dit, bah, c'est très simple. Il y a un meurtrier très connu qui fait ça, en fait, qui tue par rapport aux dates. Donc c'est juste lui, en fait, et je le connais déjà, parce que peut-être que à l'époque on ne connaissait pas, et peut-être que maintenant c'est connu, du coup, bah forcément, ça va être lui. C'est beaucoup plus facile maintenant de comprendre qui c'est. Pas du tout. Franchement, l'énigme n'est pas si simple que ça. Même si à la fin on commence déjà à savoir à peu près avant la révélation. Mais non, pas du tout. Donc, on va avoir évidemment du Batman, on va avoir du Selena Kyle, donc de la Catwoman. On va avoir une vraie évolution dans le temps, parce que ce récit il ne dure pas sur une semaine ou une journée comme beaucoup de récits, non, il dure sur un an quasiment, ou même un empire, il me semble. Donc c'est hyper important, et ce que j'ai aimé, c'est qu'on a toute la galerie de vilains de Batman, mais qui est super bien respectée. Donc toute la galerie, pas toute, on n'a pas Mr. Freeze, on n'a pas le pingouin, on a une grande partie, enfin une bonne partie honnêtement, on a vraiment de nombreux ennemis de Batman qui sont incorporés au récit et qui sont très très bien écrits. Euh, et quand j'ai mis, c'est pas que les super vilains, comme le Joker, Bane, ou enfin ceux qu'on connaît, non, c'est aussi les ennemis de Gotham, la mafia par exemple. Et ça, j'ai vraiment vraiment aimé. En général, quand il y a de la mafia, moi ça me sort. C'est vraiment un truc où, pas flemme, mais quand j'ai du comics, j'ai pas envie de voir de la mafia en fait. Je veux lire du polar pour ça, ou autre chose, mais je vais pas lire de la mafia, enfin, je vais pas lire du comics ou du Batman. Bah là, elle est très bien intégrée, je trouve qu'elle est très bien écrite. J'ai vraiment aimé. On a tout ce truc de savoir qui est le Romain, enfin le Romain, je sais pas comment on dit ça en français, en anglais, le Romain, le Romain. Qui c'est, qu'est-ce qu'il veut, est-ce que c'est lui le meurtrier, est-ce que. Il y a deux familles en fait mafieux qui sont dans ce récit qui sont super intéressantes. On a du Harvey Dent en tant que commissaire général. Euh, on a évidemment du commissaire Gordon. On a du Batman. On a tout du
En fait, on a tous les personnages littéralement de la gamme de Batman, littéralement. Enfin, sauf les Robins évidemment. On a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'aime vraiment ça. Parce qu'on a euh, Gotham qui est très bien décrit, comme une ville sombre. On a. C'est pendant les débuts à peu près de Batman. C'est pas le début de Batman, c'est pas le milieu de Batman. Je pense que c'est un peu après les débuts de Batman, je pense, ce récit là où il est calé. Parce que voilà, on a encore bah, évidemment du Harvey Dent en tant que commissaire. On a du commissaire Gordon qui est avec sa famille, avec sa fille, et qui essaie encore de sauver Gotham, qui croit en redorer, enfin, même s'il y croit toujours maintenant, mais on sent vraiment que c'est le début. En fait, c'est pas le début, mais on n'est même pas encore au milieu de la carrière de Batman. Et ça, je trouve ça super cool. Je trouve que tout le monde est bien décrit. On a des bons coups, on a des ennemis. On suit en fait tout au long du récit un ennemi qui est en train de se créer. Et ça, j'ai trouvé ça fantastique. Moi qui connaissais pas tant que ça cet ennemi, je l'ai jamais vu en comics. Bah, j'ai trouvé ça fantastique de voir cet ennemi en fait se créer tout au long du comics. Je vais spoil parce que bah, évidemment c'est dur de parler de Halloween sans spoil. Donc dans 3 secondes j'ai spoil. Passez la vidéo si vous voulez pas spoil. Donc du coup, donc là il y a Solomon Grundy aussi. Euh, donc cet ennemi ça va être Harvey Dent ou Double Face. Et ça c'est incroyable, c'est que tout au long on voit la décadence de Harvey Dent euh, au, au fil du récit parce que Gotham le rend fou, parce que les ennemis le rendent fou, parce qu'ils voient qu'ils n'arrivent pas humainement et légalement surtout à stopper le crime à Gotham, à stopper la merde qu'est Gotham. Et on le voit devenir fou et on le voit surtout passer du côté obscur, même avant qu'il soit brûlé, même avant qu'il ait une vraie raison de devenir vilain, parce qu'au moment où il a un corps il est toujours sous forme humaine, mais il a encore son visage intact, il n'a pas encore eu d'accident, bah, il a déjà envie de craquer, il a déjà envie d'en tuer en fait. Alors il passe pas à l'acte, mais il a déjà des pensées, et il y a ce truc du One Bad Day, où là la goutte de trop, c'est quand bah, justement il a de l'acide sur le visage, et c'est super, 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 super cool. J'ai vraiment aimé ce développement. On a un Joker. Je me suis dit pourquoi mettre du Joker pour le Joker, non. On a un Joker qui veut montrer que c'est lui le plus fou de la ville. C'est lui le héros de Batman. Enfin, le vilain de Batman. Donc le Joker parfait aussi. Je trouve qu'il n'est pas là très longtemps. Il a une issue. Mais il est là vraiment au bon moment. Il fait du Joker. Il met des coups de pression. Il montre que c'est lui le boss. Il va chercher justement le boss adverse. Il est très fort. Même si son petit tour à la fin est déjoué parce qu'il est très, très années 80 ce Joker là pour le coup. Dans ses armes ou dans voilà, sa mission avec son petit avion là, son petit look d'aviateur, bon, c'est très, très old school. Mais il est là en fait et je trouve que c'est un très très bon Joker. Le dessin nous montre des bons ennemis. Bon, hormis cette planche là, mais vraiment, et surtout regarde le look de Batman. Très massif, très stock. Parfois un peu trop, mais franchement, dans ce récit, ça passe vraiment très bien. Et pourtant, j'aime pas quand Batman il est aussi stock que ça. On a toujours cette relation avec la mafia, toujours cette relation aussi, ce fil rouge avec Catwoman qui dure pendant les 13 issues, et elle l'a tout le temps. Et on a un vrai développement avec elle, un vrai parallèle. Et du coup, super intéressant. On a du Poison Ivy, qu'on voit pas tout le temps, surtout récemment, enfin on la voit parce qu'elle a pris un nouveau statut quo, mais c'était pas l'ennemi principal de Batman, mais là on a une vraie Poison Ivy qui est pareil, qui a un vrai sens en fait. Et à la fin, il me semble qu'il y a une planche où il y a une planche où on voit tous les vilains. On a vraiment plein de vilains et je trouve qu'ils sont tous cohérents, qu'ils sont tous bien utilisés et c'est ça qui est important. On a toujours ce crime en fait où qui a lieu chaque année où on nous montre par le biais de ce genre de planche en noir et blanc. Mais on ne nous montre pas qui c'est, à nous de réfléchir. Donc c'est un récit qui est intéressant parce qu'on doit réfléchir. Le lecteur il est vraiment acteur pour le coup. Il n'est pas juste lecteur. Il n'est pas juste là à apprécier, à se poser quelques questions. Non, là, il se demande vraiment qui c'est. Moi, tout au long du récit, je me suis dit, est-ce que c'est lui? Non, je pense que c'est lui. Ah, ben non, peut-être c'est pas possible que ce soit lui, c'est peut-être lui. Et ça, c'est super intéressant. C'est vraiment cool. Jusqu'à la fin, le récit te tient et te fait demander, ok, vraiment, je pense que lire ce récit sans être spoilé de qui est le tueur, c'est la meilleure des choses possibles. Si vous êtes spoilé, je pense qu'il y a un truc en moins. Il y a vraiment un truc en moins dans ce récit, mais je pense que ça reste quand même un très bon récit. Et franchement, quand vous le lisez et que vous savez qui est l'ennemi, le tueur, bah, c'est super intéressant. Et je pense qu'il y a même une relecture, une deuxième lecture, où on se dit, ok, on sait que c'est le tueur, on va voir tous les indices qui sont laissés au fur et à mesure. Et il y en a, parce qu'on nous le rappelle à la fin, on nous montre 2-3 indices, je pense qu'il y en a plus. Et là, c'est super intéressant, on se dit, bah oui, c'est évident que c'est lui en fait. Et
super intéressant, super intéressant. L'épouvantail aussi qui est là, qui est bien utilisé. On a vraiment tas, un tas d'ennemis qui sont là. Et comme je vous l'ai dit, c'est super, c'est super super. C'est un Batman old school. Batman, je trouve que c'est un des héros qui a mieux vieilli chez DC, dans le sens où en fait les récits du Sphinx évidemment qui est là. Bon lui pour le coup, je sais pas s'il est hyper bien respecté, mais il est plus là comme un dépressif parce que il y a une énigme qui est plus forte que lui quoi. Euh, et ouais, en fait, je trouve que Batman a des bons récits. Quand j'ai lu les chroniqueurs, je m'en suis rendu compte, c'est que ça n'a pas forcément mal vieilli. Alors, certains trucs ont mal vieilli, mais pas tous. Et je trouve que Batman est l'un de ceux qui a le mieux vieilli, je pense, déjà graphiquement, parce que graphiquement, je trouve que c'est très très beau. Et même le Chronicle qui est de 87, ouais, c'était déjà très beau, je trouve. Enfin, ça se lit vraiment pas mal. Alors que pourtant, je suis pas fan de Old School. Bah là, si j'avais bien aimé. Et là, honnêtement, bah ouais, c'est ok. Vraiment, j'aime bien, hein, genre, que ce soit graphiquement ou que ce soit en termes de scénario, ça a bien vieilli. C'est vraiment, vraiment super cool. Ce truc avec Halloween, ce truc avec les fêtes qui est super intéressant. Voilà la planche que je vais vous montrer. Cette planche, on voit tous les vilains qu'on a. Je les ai à peu près résumés. Et le vilain derrière qu'on voit, double face. Et ça, c'est top estime. Je trouve qu'on a un vrai développement de ce personnage-là. J'ai adoré. Alors pourquoi j'ai lu aussi? Parce qu'en fait, il y a Amère Victoire qui est sorti en nomade, que j'ai commandé. D'ailleurs, j'ai commandé sur Original Comics ma commande qui du coup devait être préparée le 25 août parce que les Urban sortaient le 25 août. J'avais précommandé avant, mais bon, ils attendent forcément que tout soit sorti. Donc bref, le 25 août c'est sorti. Là, on est le 5 ou le 6, c'est toujours pas envoyé, c'est toujours pas préparé. Donc bon, j'attends, ça fait 10 jours, même plus. Donc je vais voir, j'ai envoyé un message pour dire bon, je suis là quand même, ma commande, ça serait bien qu'elle soit préparée. Mais Original Comics en ce moment, c'est un bordel, j'ai l'impression, en termes d'envoi. Ils ont des retards et tout, et ils préviennent pas en fait, c'est ça qui est. Enfin, ils préviennent pas les acheteurs. Enfin bref, on passe à autre chose. Donc du coup, on a du sang. C'est ça que j'aime, c'est sanglant, c'est qu'il y a des morts. Bon, on n'est pas sur un récit où on se dit, ok, c'est un récit 2020 où il n'y a pas trop de morts, où on essaye de sensibiliser ça. On se dit, oui, il y a un ou deux morts, mais on les voit pas. Non, là, il y a des grosses balles dans le crâne, il y a du sang partout, il y a des morts dans des bains, il y a des tueurs, des tirs de sniper, peu importe, il y a vraiment des morts. Et là, c'est super intéressant parce que c'est montré et on nous montre, on sent la mort parce qu'on la voit. Et là, c'est super cool. Et cette mort qui rôde autour de Gotham pendant un an, elle est pesante et on voit l'évolution que ça a sur le moral, que ce soit de Gordon, de Batman, de Dent du coup. Et c'est super super cool, je trouve. C'est super bien amené. Je sais absolument pas de quoi va parler Amère Victoire et je vais pas me spoil. Mais Amère Victoire, enfin, je sais que ça a une très bonne réputation aussi, parce que c'est une sorte de suite. Enfin, c'est du Diaflob et du Team Sale en fait. Donc c'est une sorte de suite ou oui ou non, je sais même pas, de ce Halloween que j'ai pris du temps à lire, parce que ça fait plus d'un an, 2 ans que je l'ai dans ma pile à lire. Mais franchement, grosse claque, j'ai adoré. Je suis pressé de lire Amère Victoire. Vraiment, vraiment pressé. Parce qu'honnêtement, on a du très bon comics. Et là, bah, ça m'a régalé de A à Z. Donc voilà pour ma petite revue de un Halloween. Honnêtement, là, ce que je mettrais, ça va être un bon 9. Un bon 9, un 9,5 même. Je mettrais pas 10 parce qu'il y a un ou deux trucs où, comme l'esthétique de certains personnages, comme Brady Catwoman, oui, j'ai bien aimé, mais c'est un peu trop, quoi. Mais franchement, j'ai bien aimé, j'ai réfléchi, j'ai eu une vraie réflexion sur ce récit où je me suis posé, je me suis dit, ok, même quand je lisais pas en fait, parce que j'ai pas tout lu d'un coup, j'ai lu ça en deux trois fois, je me suis quand même mangé le bouquin. Mais j'ai lu genre 4 chapitres ou 4 issues quasiment à chaque fois, ou même des fois 5 6. Quand j'arrêtais, j'allais au taf par exemple, je me posais quand même la question, je me disais, ok, mais c'est qui l'a tué? Et ça, c'est là où tu as les meilleurs récits, c'est qu'en fait, tu réfléchis au récit après. Soit parce que tu l'as bien aimé, soit parce que tu repenses à des scènes, soit parce que le récit te pousse à avoir une réflexion. Et là, la réflexion qui m'a poussé à avoir ce récit, elle est top. J'ai vraiment trop kiffé. Il me semble que c'est sorti en Urban Nomade. Si vous voulez pas claquer 35 € ou 30 €, je sais plus. Allez au Nomade, ça coûte 5 €. Non, non peut-être pas, ça doit coûter peut-être quoi, 6 €, entre 6 et 9 €. Foncez, prenez-le franchement, mais allez-y les yeux fermés si vous l'avez pas lu. Vraiment, achetez ça. Et sinon, pour les plus amoureux de ces grandes éditions, il y a cette édition-là, du coup, que vous pouvez sûrement aussi trouver sur les sites de revente, vu qu'elle est nomade maintenant. Mais vraiment gros coup de cœur, ça va bien rester dans ma bibliothèque pendant un très très long moment. Je pense que ça va même jamais quitter ma bibliothèque. J'ai adoré. Voilà pour ma petite review du coup sur ce classique qui est Batman en Halloween. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter pour me dire un peu votre avis sur ce comics. Si vous avez d'autres points à soulever que j'ai pas soulevés, parce que ça m'intéresse vraiment. Parce que même si je sais que c'est un classique et que tout le monde aime, enfin beaucoup de gens aiment,
N'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous avez aimé sur ce récit. Et si vous ne l'avez pas aimé, dites-moi ce que vous n'avez pas aimé justement. Parce que ça m'intéresse vraiment de voir les avis sur ce récit. Merci pour les abonnements, merci pour les abonnements, pour les vues. C'est toujours un plaisir de faire des vidéos. J'ai essayé de reprendre un bon rythme et je pense que je m'y tiens pas mal depuis quelques semaines. Donc merci à vous. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et surtout de très bonnes lectures.